Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Jusqu'où sommes-nous prêts pour la vérité ?» Il est écrit dans 2 Corinthiens 13 au verset 8, je crois, que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Et quand nous voyons à quel point les hommes de ce monde sont prêts à aller pour que le mensonge triomphe, à quel point les agents conscients et inconscients de l'imposteur, de l'ennemi, du diable Satan sont prêts à aller pour que la vérité reste cachée, pour que la vérité reste enténébrée. Bien-aimés, il nous est donc normal de nous poser la question ou de faire cette introspection qui est celle de savoir à quel point nous, qui nous réclamons être les rachetés, les élus d'Élohim, sommes-nous prêts à aller pour que la vérité puisse être révélée? À quel point sommes-nous prêts pour que la vérité au travers de nous vienne racheter un grand nombre de la perdition, vienne retirer des mains de l'imposteur ceux-là qui sont retenus captifs, ceux-là qui sont retenus esclaves. À quel point sommes-nous prêts à aller, bien-aimés dans le Seigneur? C'est une question que notre génération de suiveurs de Christ aujourd'hui doit être prêt et être capable de se poser, bien-aimés, parce que quand nous analysons les choses, bien-aimés, nous voyons que les agents de l'ennemi, les supports de Satan ne reculent devant rien. Ils n'ont aucun frein pour que la vérité reste dans des coins obscurs, pour que la vérité reste cachée, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne reculent devant rien. Même s'il faut pour eux sacrifier un bras, une main, un organe, sacrifier quelque chose qui leur est cher, bien-aimés, ils ne rechignent pas devant ce sacrifice. Parce qu'ils savent qu'en le faisant, ils attireront un grand nombre hors des sentiers du Père. Ils attireront un grand nombre dans la sphère de leur maître qui est Satan. Et c'est cela même qui est leur but principal. Ils ne font aucun cas de eux-mêmes de manière propre. Quand il s'agit de ramener un grand nombre dans la perdition, ils ne se regardent plus à eux. Mais le plus important, c'est le but à accomplir, bien-aimé dans le Seigneur, qui est d'égarer, de perdre les gens. Ils ne reculent devant rien. Vous pouvez le regarder, on vit tous dans le même monde, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez le constater par vous-même. Il n'y a aucun frein pour ces gens-là, bien-aimés. Et donc, nous aussi, nous devons être capables, de par le peu de connaissances peut-être que nous avons en ce moment précis, la portion que le Père a bien voulu nous rendre disponibles et de nous donner la capacité de pouvoir la comprendre. À quel point sommes-nous prêts à obéir pour que ce peu-là puisse jaillir dans ce monde et éclairer cela que le Père voudra bien éveiller et ouvrir les yeux. À quel point sommes-nous prêts au sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que c'est un combat de vases ici. Il y a des vases de l'impie et il y a les vases du Créateur. Jusqu'où sommes-nous prêts, bien-aimés dans le Seigneur? Jusqu'où sommes-nous prêts? Nous allons voir ici, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de paramètres aussi qui rentrent en jeu pour que l'élu du Père, pour que le Fils de Elohim devienne un instrument éprouvé afin de pouvoir
recevoir cette portion qui va lui rendre capable à son tour de faire manifester, de faire triompher la vérité au travers de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous allons nous rendre compte ici, je nous ai pris quelques passages, bien-aimé dans le Seigneur, que bien que la disposition étant là, nous allons le voir avec les disciples, bien-aimés dans le Seigneur. Bien que la disposition étant, il y en avait à des moments de leur vie qui combattaient, même contre la vérité. Ils combattaient contre la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez le voir parce que, à un moment donné, quand on s'écarte de la source même de la vérité qui est le Père, à un moment donné, quand on n'est pas en communion profonde même avec qui est le Père, quand l'Esprit n'est pas pleinement là, parce que ici on va se rendre compte que ce n'était pas que les disciples laissaient le Père, ils abandonnaient le Père, non. Mais eux, leur problème ici, c'était que l'Esprit n'était pas encore pleinement descendu, Christ n'était pas encore monté pour déverser la totale onction, la plénitude de son Esprit, ce qui les rendait parfois invalides, inaptes à certaines manifestations. Et donc vous allez voir ici à des moments bien aimés dans le Seigneur, des disciples, ils allaient. À un moment donné ici, ils sont partis parce que Christ les avait envoyés quelque part dans une maison pour aller chercher, je ne sais pas, quelque chose, on va le lire ici. Je pense que c'est dans Luc 15. Luc 9, 55. Je vais le retrouver ici. Luc 9, 55. On va commencer à partir du verset 51 pour comprendre bien. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoyait devant lui ses messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samarie pour lui préparer un logement. Ils étaient partis pour préparer à Christ un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, bien aimés des disciples que nous connaissons bien, Jacques et Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous recommandions que le feu descende du ciel et les consume? Et qu'est-ce que Christ les a dit, bien aimés dans le Seigneur? Au verset 55 ici, la Bible dit que Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, bien aimés. À ce moment-là, ils n'étaient plus animés par l'esprit de vérité. Ils voulaient faire descendre le feu sur des personnes ici, des gens que peut-être Dieu avait prédestinés à hériter de son royaume, mais eux, dans la colère, parce qu'on ne les avait pas reçus, ou parce que, soi-disant, ne recevaient pas Christ, ils voulaient faire descendre le feu du ciel pour consumer ces gens bien-aimés. Pourtant, ils étaient des disciples aussi. Donc, c'est juste pour revenir, bien-aimés dans le Seigneur, pour dire que c'est au fur et à mesure que la proximité du disciple et son maître s'accroît, au fur et à mesure que la compréhension du disciple vis-à-vis de son maître grandit, que le disciple est capable d'extérioriser la vérité bien-aimée dans le Seigneur. Et cela passe par un sacrifice absolu qui est un don de soi. Nous ne donnons à Dieu que ce que lui-même il nous a donné. Dieu ne nous demande pas autre chose que nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons totalement soumis à lui. Et si nous sommes totalement soumis, si nous dédions tout ce que nous avons à Elohim, bien-aimé dans le Seigneur, la vérité pourra être capable de se manifester au travers de nous. Et c'est là la question à se poser, jusqu'où sommes-nous prêts à nous soumettre? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans l'obéissance? Parce que la Bible dit que Christ est allé à l'obéissance, jusqu'à l'obéissance à la croix, jusqu'à l'obéissance qui lui a mené jusqu'à la mort, pour être conforme à son Père. Jusqu'où vous et moi, bien-aimés, nous sommes prêts à aller pour que la vérité puisse triompher. Cela passe véritablement par une adhérence totale en notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que nous nous donnions corps, âme et esprit.
Parce que quand vous voyez, bien-aimés, ceux-là qui sont véritables, les réceptacles de Satan, ceux-là qui sont véritablement les appuis sur lesquels l'ennemi se pose pour distraire le monde, pour égarer le monde, bien-aimé. Ces gens sont capables d'une frilosité énorme. Ils sont capables d'extérioriser même des caractères qui s'apparenteraient au caractère du Christ, mais qui au fond, comme la Bible le dit, ne révèle que de la duplicité. Parce qu'on parle souvent ici des préceptes moraux. Certains de ces grands maîtres dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans toutes les sectes, dans toutes les loges, et même ceux-là qui ne sont pas dans ces grandes loges-là, mais qui sont avec des liens poussés, avec des esprits impurs, avec des esprits dominateurs dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens ont des apparences extérieures de piété. Ils ont des apparences extérieures de calme, de gentillesse, même de sainteté. Mais bien aimé, c'est pour mieux cacher le loup qui est en eux. C'est des loups dévorants, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont prêts à tout genre de mascarade pour distraire les gens, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, vous et moi, bien-aimés, jusqu'où devons-nous être prêts à l'obéissance pour que la vérité soit traduite au travers de nous, pour que la vérité vienne éclairer les gens au travers de nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. Nous allons encore voir, quand les disciples n'étaient pas prêts encore ici, un deuxième passage que je nous tire ici, je le cherche rapidement. Jean 18, 10, où Simon-Pierre a coupé l'oreille d'un de ceux-là qui était venu attraper Christ quand Judas a trahi notre Seigneur Yeshua. Simon-Pierre a coupé l'oreille à une de ces personnes. Jean 18, 10, on va le lire rapidement. Jean 18, 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas de la coupe que le Père m'a donné à boire, bien aimé dans le Seigneur? Christ ici, comprenant, lui il le savait, mais le fait est de comprendre que les disciples eux-mêmes, parfois ils agissaient. Leur lien n'étant pas encore accru véritablement, dû au manque de l'esprit que nous avons aujourd'hui, parce que Christ a totalement déversé son esprit aujourd'hui. Et ceux-là qui sont disposés, ils sont capables de marcher dans les sentiers que lui-même a tracés pour nous. Donc ici, l'esprit n'était pas là. Il se méconduisait souvent. Même, je ne sais pas, dans une autre version où Christ a demandé que, mais si j'avais besoin qu'on me défende, ne crois-tu pas que je pourrais demander à mon Père une légion pour descendre me défendre? Ici, il a coupé l'oreille de ce serviteur-là, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'était pas encore dans la compréhension profonde avec le Père. Mais je dis bien ici, ces hommes-là, ils étaient auprès de Christ tous les jours parce que leur cœur était disposé. Ils auraient été à notre époque, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'auraient fait aucun écart. Ils auraient obéi. Ils auraient été, jusqu'à la fin ici. Du renoncement à eux-mêmes. Jusqu'à la fin de la détermination que doit avoir un véritable élu de Dieu. Que nous aujourd'hui nous n'avons pas ou que nous ne comprenons pas, bien aimés dans le Seigneur.
C'est ça. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller, bien-aimés dans le Seigneur? Je voyais encore, je vais terminer. Ici, dernièrement, bien-aimés, c'est une histoire, c'est un Français. Il avait été condamné innocemment. Apparemment, moi je ne connais pas les contextes de sa condamnation. Je ne dis pas qu'il était innocent ou pas. Mais selon la justice, on lui a acquitté. Mais avant son acquittement, il a fallu 15 ans. Et pendant ces 15 ans, bien aimé dans le Seigneur, il a été condamné plusieurs fois. Mais il criait son innocence. Ce qui m'a frappé dans ce documentaire, bien aimé, c'est que c'est un homme qui ne baissait pas la bête. Il a tout fait pour que son innocence soit prouvée. Il a tout fait. Il n'a pas eu peur de mettre sa vie en péril. Que ce soit par les grèves de la faim. Il s'est même coupé 2 doigts de la main. À ce moment-là, il avait même déjà été libéré, bien aimé. Mais sa libération ne suffisait pas. Il fallait prouver son innocence parce qu'on avait gracié une grâce présidentielle. Mais la grâce présidentielle n'enlève pas la condamnation. Il voulait être innocenté de manière totale. Il voulait laver son honneur. Il voulait que la justice soit rendue de manière pleine. Pour cela, même étant en liberté, bien aimé, cet homme, il s'est coupé les doigts de la main. Voyez jusqu'où un homme naturel peut aller au sacrifice pour que sa vérité à lui propre soit connue de tous. Il s'est même tiré une balle dans le pied devant les journalistes pour que on reconnaisse son innocence de manière pleine, bien aimé dans le Seigneur. Ça m'a donné de comprendre beaucoup de choses. Pourtant, ce n'était pas peut-être un croyant, mais ce qui a attiré ici, c'est l'attitude que cet homme, il n'a reculé devant rien, bien aimé dans le Seigneur. À la fin, on lui a donné justice. On lui a rendu justice selon qu'il la voulait. On lui a rendu justice, bien aimé dans le Seigneur. Il était en liberté selon les hommes, mais son honneur n'était pas lavé. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous nous plaisons dans le mensonge. Nous nous concilions parce que le maître rebelle de ce monde nous donne quelques avantages. Alors nous faisons des accointances avec lui et nous restons là. Nous ne voulons pas que la justice de Dieu soit véritablement manifestée. On nous donne des miettes, des choses de ce monde et nous nous taisons. Nous laissons le mensonge se propager. Bien-aimé, sois prêt à ce que la vérité triomphe au travers de toi. Et pour que la vérité triomphe au travers de toi, il faut être prêt. Il faut être quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de ses convictions. Quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, qui n'a pas peur de mettre en péril sa vie physique, qui n'a pas peur d'être puré, de passer par le désert, d'être nettoyé, d'être lavé, d'être cet instrument par lequel le Père va passer pour faire éclater la vérité. Et même si il faut qu'avant ce passage-là, la douleur, la chair puisse avoir mal. Bien-aimé, jusqu'où es-tu prêt? Aller pour la vérité. Donc, voilà, c'était mon exhortation de ce matin. Réfléchis par rapport à ça. Mais sache une chose, c'est que les gens du monde n'attendent pas. Les citoyens de la perdition n'attendent pas. Les pérennisateurs du système actuel des choses n'attendent pas. Pour eux, pour pouvoir égarer, pour pouvoir distraire, pour pouvoir amener le maximum de gens avec leur père, Satan, l'homme de la rébellion, il ne recule devant rien, il sacrifie tout. Sois prêt à tout sacrifier pour que la vérité passe au travers de toi, pour éclairer un grand nombre. Sois béni, merci du temps que tu as pris pour écouter ce partage et à la prochaine.